et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie, et ça se voit, d'accueillir, enfin plutôt d'être accueillie par Anne Faure. Bonjour Anne. Bonjour Stéphanie. Non, je le fais sérieux, mais en fait, on se connaît depuis qu'on s'est subi mutuellement pendant une semaine intense en émotion, n'est-ce pas Anne? Tout à fait. Et voilà, et du coup, j'ai la joie de l'interviewer parce que Anne, elle a quand même une petite similitude avec moi, c'est qu'elle a été fonctionnaire. Sauf que la similitude s'arrête là parce qu'elle est très courageuse, elle était sapeur-pompier. Pompière? Comment on dit? Sapeur-pompier. Sapeur-pompier. Il y en a qui disent pompier, pompière, mais j'aime pas bien. C'est pas bien. Donc sapeur-pompier femme, du coup, vous voyez bien, professionnel, SPP. C'est ça. C'est ça. Et du coup, Anne, elle a basculé dans le monde de l'entrepreneuriat et c'est pour ça que j'ai la joie de l'interviewer aujourd'hui. Elle a plein de casquettes pour sa petite tête. C'est quoi ces casquettes? Sophrologue, coach, conférencière et, je vais prendre, écrivain. Alors évidemment, vous ne voyez pas ce que c'est à l'envers, mais c'est pas grave. Et le troisième, elle nous en parlera tout à l'heure. Donc Anne, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que je viens de faire de manière très brouillon parce que tu m'as mis dedans? C'est très très bien. Je te félicite. Je suis fière de toi et tu te débrouilles comme une grande chef. Elle est coach, j'adore. Et j'adore. Non, franchement, Bon, top. ça va. Au top ce que tu fais. Super. Elle est au top. Alors moi, Anne, 35 ans. 35 ans. Non, alors j'ai 50 ans l'année prochaine. Il faut regarder là ou là? Déjà, la coupe Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, du tout. Naturel. J'ai 50 ans l'année prochaine. C'est voilà. Et donc j'étais effectivement pompier professionnel. J'ai changé de vie pour plein de raisons. Et maintenant je suis effectivement sophrothérapeute coach motivationnel. Et par contre j'ai pas de cabinet comme les autres. Moi je veux faire différent. Donc c'est là où j'ai fait le sophrotruck. Je fais mes accompagnements dans un camping-car que j'ai floqué. Voilà, c'est ça. Et j'adore. Voilà, Anne en fait ne fait pas comme les autres, elle a cette spécificité de toujours oser plus pour elle-même et c'est pour ça qu'elle est motivationnelle parce qu'en fait elle pousse les personnes à oser plein de choses. Oui. Mais tu vas nous en parler un peu plus. Mais je fais d'autres choses aussi. C'est pour ça, donne-en plus. Tout de suite là? Ouais. Alors j'ai fait ma première conférence en janvier. 2022. Je projette d'en faire d'autres. Oui, c'était comment augmenter son bonheur grâce à 3 clés efficaces, le titre. Rien que ça donne envie. Voilà, l'année prochaine, je vais en faire d'autres. Je pense que, j'ai pas encore fait le titre, mais je pense que ce serait genre et si je m'écoutais 3 points de suspension. Ou les clés pour réussir son projet. Bref. Et donc, je fais ça. Et je fais aussi des immersions. Augmente ta confiance, dépasse tes peurs et va vers tes rêves. Alors explique ce que c'est une immersion. On part avec toi? On part avec moi. Où ça? C'est ça. Alors moi, je choisis des endroits cocooning, inspirants. J'adore tout ce qui est bois. Donc en principe, c'est des petits chalets avec soit un spa, un jacuzzi. Là, j'en ai trouvé un génial. Il y a même la piscine pour janvier. J'ai réservé hier. Alors la piscine pour janvier, ça fait une rêver du coup. Mais si, parce que c'est une piscine qui est à l'intérieur. Ah d'accord, qui est chauffée. merci de préciser. Voilà, ça. Sinon on peut faire Wim Hof. Non, c'est... Donc je suis hyper contente de ce lieu. J'aime bien chercher des lieux différents en fait à chaque fois. Et c'est quoi l'objectif des immersions? Oser? C'est là par exemple en janvier, ça serait plus pour programmer toute l'année 2023. D'accord. Donc les gens ils se ressourcent, ils se reconnectent à eux-mêmes. Et puis je les fais se connecter à leurs rêves, ce qu'ils aimeraient vraiment, enlever toutes les croyances limitantes, toutes les barrières. Et puis après, une fois qu'ils ont leur vision, de faire en sorte qu'elle s'étoffe et puis de faire en fait, le plan de l'année 2023 avec toutes les petites étapes pour y arriver et de voir encore plus loin en fait. Et c'est que professionnel ou c'est une vision personnelle ou c'est un mix de toute ta vie? Non, c'est sur les domaines de vie. Donc soit perso, professionnel. Ils choisissent. C'est ce qui leur parle le plus, mais sur tous les domaines de vie, avoir une vision, c'est super important la vision. Ah oui. Tu es d'accord? Bah oui, moi c'est ma première étape aussi. C'est génial, non mais c'est énorme. Sans vision, le cerveau en fait est dans le brouillard et donc il subit. Alors que là, Anne fait prendre la main. Important. Ouais, carrément. Donc immersion en janvier. Et en janvier, il y a autre chose qui arrive. Ah oui, mon nouveau livre, du coup. Le 3e tome. Et qu'est-ce que tu racontes dans tes livres? Par exemple, quelques... Eh ben, je raconte... En fait, je voulais l'appeler Témoignage d'une femme sapeur-pompier, tome 3. Je voulais que ça soit la suite au départ. Ouais. Et comme j'ai pas fait autant d'interventions pompiers que je le voulais, parce qu'il m'est arrivé quelque chose dans ma vie... moi, je transforme le négatif en positif, donc il m'est arrivé quelque chose. Et du coup, j'ai fait ça autrement, puis j'ai même fait des petites interviews de personnes. Et je raconte comment je suis bien descendue au fond, puis comment je suis remontée,
comment j'ai décidé d'être entrepreneur, Ok. les étapes que j'ai fait, mes belles réussites, mes beaux plantages. Et comment t'es sorti des plantages? Et comment j'évolue en fait. Et du coup, je trouve que c'est inspirant tout en étant humble. Parce que en fait, je montre en fait ma vulnérabilité et que voilà, c'est pas forcément simple dans la vie, mais que c'est toujours possible en fait d'aller mieux. En fait, t'es ton propre laboratoire que tu mets à disposition Ouais, des c'est personnes ça. qui viennent vers toi, c'est ça? Ouais. Puis ça fait du bien de relire aussi, même les personnes qui veulent pas écrire. Je trouve ça intéressant de marquer un peu ce qu'ils ont fait comme ça. Moi, quand je relis le bouquin, je fais ah oui, j'ai fait ça, donc je vois tout le chemin parcouru. Du coup, ça renforce la confiance, l'estime de soi. Et puis on se dit ah, j'avais ce projet-là, je l'ai oublié. Du coup, je m'y reconnecte parce qu'à un moment donné, c'était important pour moi, je l'avais oublié. Ça rejoint Comme beaucoup j'ai la tendance mode à actuelle de ce qu'ils partir, appellent le journaling. Écrire tous les jours ce qui se passe dans notre vie, ce qui vient, et pouvoir de temps en temps revenir en arrière et se dire ah ouais, j'ai vécu ça, j'ai traversé ça, j'ai réussi. C'est chouette quoi. Donc en fait, toi je le fais. Tu fais ça dans tes 3 bouquins, enfin plus dans le 3e. Non, dans les deux aussi. On voit aussi toutes mes difficultés de femme dans un milieu d'hommes. D'accord. Mes difficultés, parce que des fois, j'avais des examens, j'ai raté ou j'avais peur. En fait, je montre en fait tout mon stress. Pour passer les examens de pompier, tu veux dire? Tout, quand tu parles des examens ouais, ou quand je voulais passer le monitorat de secourisme, j'avais la trouille de parler en public, par exemple. D'accord. Donc je le dis, j'étais rouge comme une tomate, j'avais les mains, j'étais pas bien. Je le montre en fait. D'accord. Et tu montres comment toi tu as dépassé ça. Par exemple, là, tu as peur de parler en public, tu dis que tu as fait une conférence cette année en janvier, tu vas en faire d'autres, donc tu parles de comment tu as passé cette difficulté-là. Comment tu t'es coaché ou tu t'es fait coacher d'ailleurs. Je me fais aussi coacher. Tu te fais aussi coacher. En fait, quand j'ai quelque chose qui dérange, j'avais pas sa problématique, mais du coup, je bosse sur moi, je me laisse 15 jours pour traiter le problème. Si j'y arrive pas, je fais appel à un ami. D'accord. Appel à un coach. D'accord. Parce que même les coachs ont des coachs. Ah, toujours. Sinon, c'est pas un bon coach. Mais c'est le b.a.-ba. Donc, et je vois la puissance du coaching, parce que quand j'étais super mal, je me suis fait coacher et je suis remontée comme ça. Donc en fait, ça me sert. Et je peux mieux accompagner les gens, puisque je sais par où les gens passent quand ils sont en période de mal-être pas bien, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on attire toujours les personnes qui résonnent avec nous, avec ce qu'on a vécu, qu'on a résolu. Et du coup, vous venez jamais par hasard vers Anne, ou vers moi d'ailleurs. Vous venez parce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle dans ces vidéos, parce qu'elle fait des vidéos sur Facebook aussi. Je vais en refaire là. Oui, parce que 2023, comme c'est mon année des 50... Challenge sur challenge. Ouais, tout de suite, je suis en plein dans la visualisation. Mais quand je dis visualisation, je ne fais pas ma visualisation en 1 heure. Là, j'ai déjà passé peut-être 5 heures et je vais repasser encore 5 heures. Donc, je fais minimum 10 heures. D'accord. Parce que ce soit vraiment en profondeur. Ok. Et du coup, là, je suis en train de me créer une vie de 2023. Mouse. Yes. Ouais, Génial. Je ne dis pas tout parce que. J'aurai le droit de te réinterviewer dans 1 an pour qu'on parle du bilan de 2023 et des 50. Et très sérieusement, la visualisation, il y a déjà 5 ans, j'avais fait ma visualisation. Ouais. Et en fait, j'ai changé. Non. Des grosses puissantes comme ça, c'est toutes les 5 ans. Je me visualise à 5 ans. D'accord. À 1 an, dans 90 jours et toutes les actions à mettre en place pas à pas. Ok. Mais je le fais la grosse tous les 5 ans. Donc là, et celle que j'ai fait il y a déjà 5 ans, quand je regarde ce que j'avais écrit, mis à part le niveau financier, en pourcentage, c'est combien? J'ai réalisé 80% de ce que j'avais marqué, quoi. Ça veut dire que tu utilises tes propres outils de sophrologie, la visualisation, ou c'est d'autres choses? Oui, il y a la visualisation, mais il y a ressentir l'émotion. Comment on est. En fait, c'est pas que, tu le connais bien, hein, d'ailleurs, tu le fais. Ouais. C'est on ressent qui on a envie d'être dans le futur. Et ça, c'est une clé puissante. C'est celle qu'on ne dit pas. Enfin, si les gens connaissent le livre Le Secret, un des ingrédients qui manque, c'est justement le fait qu'il faille ressentir les émotions. Carrément, ça change tout. Sinon, ça reste un film sans son, sans image et donc sans émotion. On va revenir sur ton parcours. Tu as parlé que, notamment dans tes livres, tu as indiqué pourquoi tu étais passé à l'entrepreneuriat. Donc, quelle a été ta bascule à toi? Quel a été l'élément ou la situation déclencheur de « je quitte sapeur-pompier, je quitte le fonctionnariat pour devenir entrepreneuse ». En fait, j'ai adoré tout ce que j'ai fait en tant que pompier. Ça m'a nourri, ça correspondait à un rêve. D'ailleurs, j'ai passé le concours à 35 ans, comme quoi c'est possible. C'est vrai, tu l'avais dit. Et en fait, ça ne correspondait plus à
toutes mes valeurs qui étaient importantes pour moi. Mhm. Et j'étais triste dans le fait que, par exemple, je ne pouvais pas rappeler les clients. C'est pas les clients, Oui. on est d'accord. Par rapport au téléphone. Non, là, pas du tout. Ou non, je m'excuse, c'est pas du tout les clients. Au contraire, parce que des fois, c'était hyper triste comme accompagnement. Mais justement, je souffrais, je prenais tout un peu trop l'empathique. Enfin, tu vois, et j'avais mon quota d'accidents, de morts un peu atteint. Puis je travaillais au CODIS où je décrochais après les appels du 18. J'avais changé, donc j'étais là-bas. Donc quand tu es assis, que tu prends les appels du 18, tu peux pas bouger, tu gères pas tes émotions pareil en fait. Quand tu es dans l'action, quand je suis en intervention, le bip sonne, j'ai de l'adrénaline et l'adrénaline me fait passer à l'action, je bouge, je fais des gestes, voilà. Alors que là au téléphone, du coup, tu es là et les émotions bouent à l'intérieur. Tu peux pas en fait exprimer toutes tes émotions, donc tu te canaliser et c'est pas pareil. Mais est-ce qu'après tu peux pas les... Alors arrête de faire comme Julie, arrêtez de toucher ce micro. Du coup, elle va couper. Julie, t'as vu, je suis comme toi. Tu vas couper là? Non, merde, ça je vais garder, c'est collecteur. Je dis merde. Bon, elle a crié, c'est pas grave. Ouais, ok. Attends, j'ai chaud. Donne-moi un petit coup. Bon, peut-être qu'on va couper, mais sinon c'est très naturel. Ouais, vas-y. Tout va bien. Je ne sais plus en fait maintenant. Si, tu dis quand tu es assise et que tu as un téléphone, qu'on t'annonce un super grave accident. D'ailleurs, il y avait une anecdote qui m'avait beaucoup fait mal par rapport à ta fille qui était en train de passer le permis. Oui, elle passait le permis, la conduite accompagnée, pour la conduite accompagnée, le permis. Et je recevais des appels. Et c'était pile dans le lieu où elle était et j'avais pas de notion de qui était la victime. Un appel pour un accident de voiture en fait. Du coup, coup, la maman fait le lien. Ouais, non, c'était stressant. Et donc là, comment tu évacues ça en fait? C'est ça. Tu dis parce que je suis assise, j'arrive pas à évacuer comme quand j'allais en intervention où là, ton énergie peut se sortir quoi. Ouais, c'est là où je me suis dit que je serais plus utile en fait, moi aussi par rapport à mon travail, à faire autre chose, accompagner les gens, rappeler les victimes. J'avais envie d'en rappeler certains, tu vois. Même on me reprochait de faire des fois du social. Et en fait, c'est pas le but là-bas au CODIS, hein, mais je voyais que je pouvais aider. Et quand j'avais le temps, je faisais, en fait, sans avoir la formation, je coachais les gens en fait pour leur remonter le moral. Et j'avais hyper plaisir quand je raccrochais que ça allait mieux. Même une dame que j'avais fait faire du massage cardiaque au téléphone pour son mari qui était au sol. À la fin, quand j'ai attendu jusqu'à ce que le SAMU arrive parce que c'était pas trop occupé, et je lui dis quoi qu'il arrive, c'est pas votre faute, vous avez tout fait. Tu vois, tu évites un traumatisme. J'ai évité le traumatisme en fait de la dame après. Mais j'aurais eu envie de la rappeler, d'aller la voir. Mais ça, on pouvait pas. Après, c'est pas dans le mandat des pompiers. Et c'est aussi ça qui t'a fait prendre conscience que toi, ta plus-value, elle était peut-être à sortir de ça. En tout cas, pour tu ne pouvais pas le aider faire. les gens autrement, ouais, dans la vie. Ouais. Et c'est ça qui t'a fait dire, il n'y a que si je quitte et que je deviens entrepreneuse moi-même que je pourrais faire. C'est ça le déclencheur en fait. C'est cette accumulation plutôt. C'était tout en même temps. Et en même temps, j'avais envie de me créer mon propre métier idéal où je cochais toutes les cases de mon métier idéal. Alors, quand tu dis cocher les cases, c'est en termes de compétences, de valeurs? Non, vas-y. Pour moi, mon métier idéal, c'est un métier où je suis libre de m'organiser comme je veux, de bouger comme je veux. Ouais. Donc ça, au pompier, je ne pouvais pas. C'est un métier où il y a du fun, du rire, de la joie, où je retrouve mon enfant intérieur, où on fait des trucs mais énormes, tu vois, où on rigole, où on a du plaisir. C'est quelque chose où il y a de la bienveillance, du respect. Et ça, des fois, je ne le retrouvais pas entre collègues. Okay. Et ça m'allait pas. Donc c'est où tout le monde se respecte, se valorise. Et se traite à égalité. Il y a cette notion aussi, d'équité en tout cas. Oui, c'est ça. Et puis, comme autre ingrédient, moi je veux que ça soit varié. Parce que j'aime pas du tout la monotonie. Varié dans les journées, que ce ne soit pas toutes les mêmes. Voilà, différent. Et le dernier ingrédient, c'est la créativité, où je puisse créer. Donc là, par exemple, le séminaire, c'est moi qui crée tout. Les accompagnements, comme le dernier que j'ai fait la semaine dernière. Parle-moi-en. Parle-nous-en. C'est une personne que je connais, que j'ai déjà accompagnée, qui souhaitait que j'accompagne sa fille. Alors, je fais plutôt les adultes, pas les enfants, mais comme j'ai travaillé 16 ans dans l'animation avant d'être pompier, que j'avais BAFA, j'étais directrice de colo, enfin tu vois, j'ai une fille de 21 ans, donc et j'adore ce public-là.
Du coup, je lui ai dit oui. Elle habite à 1 heure de route. J'ai regardé la moitié du chemin et j'ai vu qu'il y avait une ferme pédagogique, la ferme de Josran. Ah, c'est vrai. Donc, je vais proposer le concept. Je viens avec mon camping-car à la ferme. Je vous offre la matinée à la ferme, le repas. Donc, on a fait des petits croque-monsieur. Enfin, j'ai préparé le repas. Après, l'accompagnement. Enfin, tu vois, on est parti de la journée. D'accord. Ça, tu vois, c'est atypique. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais 2 accompagnements qui sont les mêmes. C'est-à-dire que tu as déjà un ressenti de ton client, de la demande, et tu te dis quel environnement pourrait aider à ça? Ouais, après, je propose plusieurs choses. Je ne dis pas que ça. Je propose toujours 3 choix. Donc, là, il y avait 3 choix. Soit la personne venait ici sur mon terrain. D'accord. Soit j'allais quelque part sur un parking. Ah non, d'accord. Ou la rejoindre, enfin tu vois. Soit je crée autre chose en plus. Comme là, c'était la ferme. D'accord. Et comme ça, les personnes ont le choix. Et en principe, ils prennent le truc la solution un peu créatif. fun, créatif qui sort original. Quelles sont les thématiques que, en tant qu'entrepreneuse, tu as décidé d'accompagner? Alors, officiellement, j'accompagne 2 types de clients. Les pompiers, oui, dans la gestion des émotions avant, pendant et après intervention. Ok. Où je leur fais faire des exercices simples, rapides et efficaces. Ouais. Et puis, j'accompagne les personnes qui veulent prendre plus d'assurance, qui veulent prendre leur place, qui veulent avancer dans la vie. Celles qui ont des doutes et du stress et qui n'osent pas passer à l'action. Okay. Et ça, moi, j'adore accompagner, justement, à connecter qu'est-ce qui vous plaît, de savoir si c'est vraiment un fantasme ou la réalité, parce que si c'est un fantasme, c'est pas pareil et je vais pas voir la même... Oui, ça sera pas sur le long terme. C'est pas pareil. Donc, tout en posant des questions et aussi en faisant des apports. Enfin, j'ai plein d'outils. Il y en a que je trouve qui fonctionnent mieux, donc j'utilise ceux-là. Et puis je voulais te dire autre chose que je ne me rappelle plus. C'était quoi ta question au départ? Moi je pars comme ça. Hein. C'est ça. Alors donc Anne est en arborescence, moi un poil moins, et du coup je ne sais plus quelle branche j'ai quitté. Bon, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Mais si c'était important. Si c'était important. Ouais, oui, sur les personnes que j'accompagnais. Oui. Non, les thématiques. Moi je t'avais demandé, mais toi t'es partie sur le public. Les thématiques. Après, il y a quelqu'un qui m'a contacté parce qu'il avait ses parents qui étaient décédés. Et là, je me sens complètement... L'accompagnement du deuil? Ouais, et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Parce que tu vois, ça se ressent pas... Enfin, je sais pas comment dire. Je ressens les choses énormément. Plusieurs fois sur intervention, quand j'étais face à des victimes décédées, je ressentais quelque chose. Je me suis permis à des enfants de dire ce que je ressentais. Enfin, il y a eu des choses qui se sont passées. Et ouais, là-dessus... Quelque chose de plus subtil. C'est ça. Donc là, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais en tout cas... de plus en plus. J'accompagne ce genre de choses. Et plusieurs fois, j'ai fait des petits accompagnements là-dessus. Je cherche... Ah oui, sur la reconversion professionnelle, parce que je suis montée en Belgique me former sur le coaching en reconversion. Ouais. Bon, là, par contre, c'est un suivi sur 4 mois. Donc là, j'accompagne 2 personnes. Donc je vois l'évolution petit à petit, c'est chouette. Ça se libère. Et ils s'autorisent à se reconvertir. Après, quand on bosse sur la reconversion, les personnes ne vont pas forcément changer de boulot. Parce que t'en as, ils s'aperçoivent qu'en fait, ils sont super bien où ils sont. Et, sauf qu'ils vont voir leurs contraintes différemment. Et ils vont faire le choix de rester, mais ils seront bien meilleurs parce qu'ils vont mettre en place des actions pour que leurs valeurs soient nourries et d'autres actions pour nourrir celles qui ne sont pas remplies. Éventuellement à l'extérieur. Oui. En fait, il y a un driver qui sont les valeurs chez Anne, mais qui est un des plus gros drivers, c'est ça. Souvent, quand on est dans un mal-être, de toute façon, c'est souvent qu'il y a 1 ou 2 valeurs les plus importantes qui ne sont plus nourries. Donc, on se perd. Est-ce qu'indépendamment de tout ce que tu as cumulé de négatif, on va dire, dans l'expérience sapeur-pompier, tu savais absolument que tu allais être entrepreneuse un jour? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y avait pas d'envie d'enfant ou un jour dans ta tête de se dire un jour j'aimerais bien être indépendante et vivre ma propre vie professionnelle. C'est vraiment... Non, quand j'étais jeune, je voulais être médecin sans frontières et prof de sport. D'accord. Donc après, j'ai fait psycho parce que je me suis blessée au genou, enfin bref. Et non, entrepreneuriat, je connaissais absolument pas du tout. Mes parents ne sont pas du tout là-dedans. Et tu n'as pas imaginé quitter les sapeurs-pompiers, mais aller dans un autre poste?
Qu'est-ce qui a fait que tu ne te sois pas autorisée à te dire je reste dans le salariat Parce finalement? que ça cochait pas ma valeur liberté qui était énorme. Ok. Ouais, c'était énorme. Et du coup, j'ai préféré gagner moins au début, mais que ça coche toutes les cases. Parce que j'ai décidé, j'aime bien cette phrase, enfin, je fais du reste de ma vie le meilleur de ma vie. Donc maintenant, là, je me suis promis ça, c'était il y a 1 an et demi. Maintenant, je fais que des choses qui me plaisent et qui sont en accord avec mes valeurs, et je m'autorise à être moi à 100%. Et si ça plaît pas aux autres, bah tant pis, mais je me respecte et je respecte mes valeurs. C'est ça. Et toi surtout. Et mon style de vie, c'est ça. Quand tu repenses au début, parce que là, ça fait combien de temps que tu as quitté les sapeurs-pompiers? 2 ans? Attends, c'était plus compliqué parce que oui, il y a eu burn-out, plus. voilà, C'est ça. Je l'ai pas dit, mais c'était ça. Un burn-out. Après, oui, maintenant je suis, mais au début je voulais pas, mais voilà. Mais bien burn-out, tu vois, bien. T'as bien touché le fond. Oui, parce qu'en fait, je ne m'écoutais pas. Et en fait, c'est ça l'importance de s'écouter. Il y avait plein de signaux qui arrivaient. Donne-en des signaux, parce qu'il y a des personnes sûrement qui nous écoutent et qui se demandent est-ce que je suis en train J'avais de vivre quelque chose. des douleurs au dos, je ruminais, je dormais mal, je m'engueulais avec mon conjoint, ma fille, je me repliais un peu sur moi, j'étais triste. On sentait vraiment que je voulais... Mais je savais pas quoi faire en fait. Ton corps voulait fuir, mais toi tu comprenais pas ce qu'il voulait fuir. Oui, puis je me suis dit, je vais pas arrêter. Moi, j'avais qu'une envie, c'était prendre mon sac à dos et faire le tour du monde toute seule. Le problème, c'est que je me suis dit, comment je fais? J'ai la maison à payer, ma fille que j'aime, enfin, tu vois, c'était compliqué. Et en plus, j'ai tout quitté en même temps, quitté le conjoint, enfin, tu vois, c'était le gros... J'ai oublié la question, du coup. Une grosse remise en cause. Non, je rigole. Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus. Elle m'embarque, en fait, à chaque fois. Je suis désolée. Je suis désolée. Mais c'est pas grave. Non, mais si. Si, le burn-out, et ça fait 2-3 ans que tu as quitté les sapeurs-pompiers, mais en fait, là, tu as rajouté que l'information du truc qui était arrivé, c'était quand même le burn-out. Donc, en fait, l'entrepreneuriat est arrivé dans ta conscience après le burn-out. Oui, et ta question, c'était... Tu vois, c'est moi qui me rappelle ta question. Oui, mais je suis très mauvaise. J'ai changé de métier. Tu m'as demandé pourquoi j'étais pas partie ailleurs. Ah si, je t'ai dit, ça cochait pas ma valeur liberté. Oui, c'est vrai. Ok, tu couperas là? Non, elle coupera pas. Non, je ne couperai pas. Moi, j'ai collecteur. Moi, je coche toutes les cases du collecteur avec toi. Je rigole. Non, mais en fait, l'entrepreneuriat est venu quand dans ta conscience? Après le burn-out? Parce que pendant le burn-out, en général, on réfléchit à rien. C'est ça que je voulais dire. C'était le burn-out. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à me projeter à long terme, moyen et court terme. C'est-à-dire là, c'était poisson rouge, mais... Franchement, je m'appelle Dory. Ouais, c'était ça. Non, mais je savais pas que ça pouvait exister, en fait. C'est impressionnant. Je pensais pas pour vivre ça un jour. Du coup, voilà. Personne pense le vivre, je pense, mais quand ça te tombe dessus, Mais avant de faire un burn-out, je pensais quand même à me reconvertir parce que je voyais qu'il y avait un mal-être. Donc j'avais demandé à mon travail. J'avais dit l'alerte, j'avais dit que je n'étais pas bien, j'avais fait un stage sur la gestion du stress, mais pour moi, tu vois. D'accord. Et je m'étais inscrite à l'école de sophrologie sur 2 ans. D'accord, oui, donc il y avait quand même une graine qui était avant le burn-out, je vais pas rester là 10 ans encore. Non, j'avais mis les graines déjà. D'accord, mais est-ce que cette graine de te former à la sophrologie, ça voulait dire tiens, je vais en faire un job à côté, ou c'était à un moment te dire moi je fais cette formation parce que dans 2 ans je quitte? Dans ma tête, c'était je vais baisser progressivement mon temps de travail aux pompiers et je vais augmenter progressivement mon temps de travail auto-entrepreneur. Ça, c'était clair. Sauf que c'est pas possible, ça je l'ai su après. Mais c'était ça. Si, c'est possible, mais tu peux pas avoir le cul entre 2 chaises pour développer ou l'une ou l'autre. Oui, déjà, mais aux pompiers, on m'avait dit que c'était 100%. D'accord. Je peux pas travailler par rapport à eux. Okay. Voilà, ça je savais pas. D'accord. Et j'y suis après. Donc c'est ça qui t'a du coup dit, je suis obligée de passer entrepreneuse à plein maintenant. J'ai pris une disponibilité. Ok. Avant. Et c'est là que je me suis bien plantée. Pourquoi? Après si tu veux toute la chronologie, le burn-out, donc j'étais bien là, ça durait plusieurs mois, voire 1 an. Après j'ai fait un mi-temps thérapeutique. Ok. Donc j'étais pas au CODIS ni aux pompiers, j'étais à l'habillement où j'habillais les futurs pompiers. Et c'était génial parce que je discutais avec eux, je faisais coacher un peu, tu vois, aussi. D'accord. Parce qu'ils avaient peur. Donc j'ai même coaché des pompiers que j'ai vus là-bas pour faire les formations, ça j'adorais. Voilà. Et tu pouvais pas rester là? J'adore. Ça cochait plein. Non, il n'y avait pas la coche de la liberté là. Non, puis je me sentais pas utile à 100%. C'était pas officiel de coacher.
C'est un Ah peu non, gênant c'était en aussi. dehors du. Oui, voilà, donc c'est des gens qui m'ont contacté après, parce qu'il y avait d'autres histoires que je raconte dans le bouquin, parce que là je peux pas tout raconter. Non, on peut pas tout raconter. Non, mais c'est des trucs comme le. Il faut falloir que j'investisse dans les bouquins parce qu'à chaque fois tu m'en J'ai parles, fait, à chaque fois je me dis faut que je J'ai l'achète. tourné un mini-film et tout grâce à ça. Enfin bref, c'est dans le bouquin. Du coup, tu vois, on est parti, on a oublié la question du. C'est ça encore. Non, mais ça va être le gimmick de Non, l'interview. attendez, je me concentre. Alors Oh non. Vas-y, Ah l'horreur. rembobine. Le burn-out. Non, mais à un moment on va peut-être couper aussi. Non, du coup, Non, t'as fait l'habillement. T'as fait l'habillement. attends. Mais si, t'as fait l'habillement, tu dis, et que tu as commencé à cocher. Et après, tu as fait en parallèle ton école de sophrologie. Ouais, non, mais c'est pas ça que je voulais te dire. Ah, c'est pas ça. Ah, mais ouais, après, je suis pas dans ta tête. Mais l'histoire était intéressante jusque-là aussi. Tu vois ce que c'est quelqu'un de Vous voyez ce que c'est la pensée en arborescence? Par contre, l'avantage avec Anne, c'est qu'elle est comme ça en interview, mais pas quand elle accompagne les gens. Elle est hyper focus. Donc Bah on oui. ne panique pas. Parce que je prends des notes et puis bah oui, non, là ça n'a rien à voir. Ça a rien à Là, voir. elle s'autorise parce que son enfant intérieur a envie de jouer avec Ouais, le lien. non, là, voilà. Bon, bah là, on va vraiment couper parce que sinon ça va vous ennuyer, vous allez couper vous-même. Quoique, restez jusqu'au bout, restez jusqu'au bout, j'ai une surprise à la fin. Ah, Si j'y pense. teasing, c'est bien Tu ça. me feras penser. Oui, bah, je vais essayer. J'ai une surprise à la fin. Restez Surprise à la fin. jusqu'à la fin de la Restez à la vidéo. fin. Bon, c'est pas grave. Presque la fin. On reviendra. Non, mais c'est important quand même ce que je voulais te dire. Mais sûrement que Je c'est sais important. pas. Bah ok, Mais c'est pas grave. ça reviendra. Tu as parlé plusieurs fois de la vision. Toi, est-ce que tu as eu développé ta vision alors dans ton burn-out, j'imagine que non, Pas du tout, non. mais dans ta mise en dispo. Parce que tu C'est as ça mise que en je voulais dispo et dire. rupture conventionnelle. Tu étais sur Que la j'avais mise à fait mon dispo. gros plantage tout à l'heure. Oui, oui. Enfin, vas-y, explique le plantage par contre. Oui, parce que je Parce croyais. qu'une mise en dispo, c'est pas. un Non, mais plantage. je croyais. Non, mais c'est pas ça. Je croyais que je pouvais vivre de mon activité en 1 an. C'est ça où je veux Ok. dire, j'ai fait l'erreur. D'accord, c'est une erreur de calcul, mais pas un plantage. Eh ben si, parce que Si. financièrement, j'avais 0 €. D'accord. Parce qu'au début, j'avais mes clients que je connaissais, c'était des gens autour de moi, mais après, j'ai eu du mal à trouver des nouveaux clients. D'accord. Donc, j'avais aucun argent qui rentrait. D'accord. J'ai eu une période difficile et quand tu es en disponibilité, t'as pas de chômage, t'as pas d'aide, t'as rien. Mais t'as pas Donc, je d'enveloppe pour prenais partir. sur mon argent de côté et au bout d'un moment, j'avais 0. C'est ça. Voilà. Et là, c'est le mal-être total. C'est ça. Et là, ça empêche de se projeter vraiment et d'être vraiment productif. Et là, la vision, c'est important parce que si on n'a pas de vision, on se connecte à ses peurs et ses doutes. Et là, on est super mal. Et on prend le premier job. On prend le premier job qui vient pour avoir de l'argent. Voilà. À un moment, c'est ce qui m'était arrivé. Hein. J'ai même pensé faire des ménages. D'accord. Ouais, non, mais voilà, c'est pour montrer un petit peu le. Ah, mais la peur de l'entrepreneuriat, la peur. il faut. Ok. Alors moi, faire des ménages. Voilà. Enfin bref, j'étais prête à faire n'importe quoi. Et après, je me suis connectée à qui c'est que j'ai envie d'être plus tard. Ouais. Comment la posture, je me tiens déjà comme ça, comment je respire, comment je regarde, comment je pense, qu'est-ce que je ressens. Et là, du coup, tu es dans une autre énergie. Et là, tu trouves d'autres solutions. Alors, J'ai quelle non. solution t'as trouvé? T'as pas fait de ménage? J'ai pas fait de T'as ménage. pas fait les ménages, donc Ah ça a oui, marché. Non, j'ai pas fait de ménage. Quelle solution j'ai trouvé? C'est là que C'est là que j'ai fait la rupture. D'accord. J'ai pris la rupture conventionnelle. Vas-y. J'ai pesé le coup. Donc, pour les pompiers, certains font des ruptures conventionnelles. Ouais, c'est ça. Donc j'ai carrément tout arrêté. Ok. Je Pour dis- déclencher le chômage, en fait. pour déclencher Et le avoir chômage. une enveloppe. Comme ça, de du coup, départ. tous les mois, j'avais quelque chose. Ok. Et j'avais une petite somme qui m'a permis de rembourser Ok. tout ça, sachant que mon école de sophrologie, il fallait que je la rembourse, 6 000 €. Enfin, tu vois, il y a plein de Ah, qu'il n'y avait choses. pas de CPF Ils ont pas, activé. non, mais ça faut peut-être pas le dire, mais ils n'ont pas voulu me prendre en charge une partie, ça marchait pas. Donc marchait j'ai pas, emprunté voilà. pour me payer ma formation de sophrothérapeute. D'accord. Donc ça a remboursé tout ça. Et du coup, après, j'ai cette somme. Et puis, j'ai fait plus de pubs, j'ai fait différemment. Et par contre, j'ai arrêté d'écrire. D'accord. Je fais juste une Ah, tu petite écrivais quand Je fais- alors finalement Je oui, fais juste sais une petite pas quand est-ce que parenthèse. t'as Je fais une commencé. parenthèse là-dessus parce que je trouve ça super important. C'est que des parenthèses interview. Non, mais ça, c'est important aussi. J'ai décidé d'arrêter d'écrire parce que écrire, ça me rapporte pas d'argent tout de Non, suite. ça, c'est sûr. Donc je me suis dit, je vais développer mon entreprise, j'arrête l'écriture. Et en fait, je me sentais pas heureuse. Tu vois, il me manquait quelque chose. Tu te sentais pas J'étais heureuse pas parce que t'avais épanouie. arrêté Oui, mais ça, d'écrire j'ai pas Ah, fait tu savais j'avais pas fait la relation.
Ok. J'ai pas fait la relation. Et j'ai Donc, bossé mal-être. un bon moment. Oui, mal-être. J'étais pas bien. Et j'ai cherché la réponse pendant 15 jours. Ça va, 15 jours, ça va. Et je l'ai pas trouvé. Ah. J'ai pris le coaching. Et là, D'accord. j'ai fait, putain, ben oui, c'est l'écriture. Du coup, j'ai repris l'écriture. Alors, je me levais plus tôt le matin pour pas que ça empiète sur ce que je faisais. Et là, waouh, le smile est revenu. Comme quoi, c'est super important de faire ce qui nourrit, en fait. Ce qui met en joie. Ce qui met en joie. D'avoir ces ingrédients-là, c'est Donc, super. mais ça voulait dire, si je titille un peu, que le reste de ta journée te remplissait pas de joie. Parce que quand tu dis je me levais plus tôt pour écrire, et après, bref, ça avait l'air de basculer sur des choses moins sympas, qui te mettaient pas en joie. C'était sympa, mais au tenter, j'avais envie d'écrire. D'accord, ok. C'était vraiment important. C'était un ingrédient pour bien commencer la journée aussi. Ah, mais carrément. Après, j'avais fait ça, j'étais dans un autre état d'esprit après. Ouais, sauf que quand tu nous as raconté aussi qu'il y a des passages qui sont pas bien sympas. Donc quand tu écrivais ces passages pas bien sympas, ça pourrait te mettre dans une émotion qui était pas bien. C'est ça. Et alors comment tu fais dans ces cas-là? Comment tu faisais pour pas que ça teinte la journée qui arrivait? Ah bah après, je suis humaine, donc des fois ça teintait ma journée. D'accord. Faut pas croire que j'avais tout le temps le smile, hein. Ok, Ça serait mentir. d'accord. Ok. Mais tu as tes ressources quand même. Après, oui, j'ai des techniques de coaching Voilà. que je fais avec mes clients, que je fais sur moi. Ok, Donc notamment la ligne rouge, enfin, refaire des choses pour mettre en énergie. d'accord. Donc ça, je le fais, ça marche bien. Donc après, je remonte. Ok, Et avant, il y a plusieurs années, je mettais peut-être, je sais pas, on va dire 10 heures pour passer un cap. Là maintenant, je ne mets qu'une demi-heure. Ou si je mettais un mois, je mets qu'une semaine. Ou, tu vois ce que je veux dire? J'ai beaucoup réduit le temps. et ça chez Mais il y les a toujours l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est Voilà. impressionnant quoi. Ouais. Ah non, mais ça, je Ça, tu le je savais? savais pas. Ok, Mais alors, je le vis bien. Enfin, je le vis bien. Je le vis Mieux. pas bien. C'est pas le terme. Je le vis. L'expérimente. d'accord. Mais tu dirais que tu le vis de mieux en mieux depuis le temps maintenant que tu es entrepreneuse, parce que voilà, ça fait quand même. Ça fait pas 2 mois que tu es installée entrepreneuse. Donc tu dirais que tu vois ton amélioration par rapport à la gestion de tout ça, de ces hauts et bas émotionnels. Ouais, mais j'ai toujours des grands waouh. Et moi, Toujours grand. je suis en chemin en fait. J'ai pas encore D'accord, je pense terminé parce que que je Elon Musk aussi, il est en chemin. hein. fais des pauses écriture. Donc, tu vois, là, ces derniers temps, je cherchais pas de clients. Donc, j'accompagnais toujours ceux que j'avais, mais je ne cherchais pas parce que je voulais me concentrer sur le livre. Et là, effectivement, après, c'était pas que le matin, j'écrivais, c'était tous les jours. Enfin, je passais un temps fou parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps, Sûrement, plus oui. que prévu. D'accord. Donc, je me suis mis, je voulais le finir avant fin 2022. Donc, Et ça sera le cas. j'ai mis mon entrepreneuriat entre guillemets. Est-ce que c'est pas une activité d'entrepreneur de pouvoir écrire un livre Ah, aussi? si. Et c'est après, pas après c'est génial parce que je fais des salons du livre. Du coup, j'ai un revenu, enfin, tu vois, une petite vente, je vois des gens, je leur parle de ce que je fais. Donc, moi, ça me nourrit de faire ça. En fait, le relationnel est une nourriture en soi pour toi. Il n'y a pas que ça, mais Non, tout à fait. Oui. mais s'il n'y en a pas de quelque temps, si tu es immergé, j'imagine, des jours et des jours entiers à écrire sans voir du monde, ça va pêcher. Ah, ça m'arrivait hein, quand même d'être des jours et des jours. Le premier là que j'ai écrit, j'avais des périodes où je passais du matin au soir non-stop. J'avais plus envie de m'habiller. Ah oui, Non, je restais en mode pantoufle. en mode vacances. écrivain. Non, ouais, sérieux. D'accord. J'avais plus envie de voir personne. J'étais complètement focus dans mon bouquin. Mais c'est c'était pas- une c'est pas bon, nécessité. c'était trop. Ouais, mais Ah non, c'est trop. ouais, D'accord. avec du recul, faut faire pas que ça. Quoi, mais, Donc en fait, dans ton parcours J'ai- d'entrepreneuse, tu es aussi en train d'apprendre comment agrémenter tes journées, tes semaines, tes mois de choses pas toujours les mêmes, mais d'équilibrer tout ça pour que toi, ça te nourrisse. Quand la partie écriture est là, il ne faut pas faire que de l'écriture. Quand tu es en coaching, il ne faut pas faire que du coaching. Comment tu sens en fait? Non, mais en fait, je m'écoute. Donc, les jours où j'ai vraiment envie d'écrire. C'est quoi s'écouter? Ça, c'est une question qu'on pose régulièrement. Pardon. M'écouter, si je sens que c'est important pour moi que je passe que je fasse que ça, et ben je repousse tout le reste et je fais que ça. D'accord. Je m'écoute là-dedans. Et là, je le fais. Donc ça veut dire que Je fais. consciemment, Ah, je tu fais. te poses une question de quoi j'ai envie en ce Ouais, moment. de quoi j'ai besoin. De quoi j'ai besoin, moi, tout le temps, je me Tout le cette temps question tout le temps. Ouais. Est-ce De que tu quoi as j'ai des besoin rituels de réussite comme beaucoup d'entrepreneurs Des rituels. quotidiens ou hebdomadaires qui te font tenir le cap de l'entrepreneuriat qui est très sympa, qui apporte beaucoup de choses, mais qui est quand même challengeant sur plein d'aspects. On dit qu'une année d'entrepreneuriat équivaut à 10 années de développement perso.
Ok. Donc, Je savais pas. je t'apprendrai un truc. Au moins que j'ai appris un truc à Anne, c'est cool. Du coup, un des moyens de tenir cette pression sympathique, mais qui est quand même là, c'est d'avoir des rituels de réussite. Donc, de savoir de quoi tu dois... Quel est l'ingrédient tous les jours que tu dois mettre pour être déjà dans un bon état d'esprit? Comment tu fais? Alors attends, parce que là j'étais dans le bouquin, mais ce que je faisais avant et que je vais reprendre, Oui, j'ai mon emploi du temps et je fais des petits pavés d'1h30. 1h30, ok. Par exemple, là je me dis le lundi, ou alors plus, mais le lundi je fais que de l'administratif, Ouais. d'accord. Mhm. Le mardi je fais que de la relation clientèle, donc Mhm. recontacter d'anciens clients, savoir comment ils vont. D'accord. Le mercredi du démarchage ou réflexion sur mes offres, Ok. les réseaux sociaux. Ouais. Et un autre jour, par exemple, je pensais en même temps à quelque chose, c'est impressionnant. T'aurais dû prendre un papier et un crayon et noter dès que t'avais une idée, en fait. J'adore. Attends. Oui, c'est normal. Relation C'est client, normal. mercredi. C'est vrai. Mercredi, c'est quoi mercredi? Non, mais ça change parce que des fois, tu as des rendez-vous pas prévus, tu as des imprévus. Oui, mais C'est pour ça que les petits blocs, c'est pas mal, comme ça, c'est des post-it, comme ça je peux les changer. Ah, tu vois, d'accord. je peux les changer de place. Du temps pour moi, c'est important. Donc Ok. je mets tout le temps du temps pour moi. Et chose que je fais pas suffisamment, mais que là je vais remettre beaucoup dans ma vie, c'est de bien manger, de faire du sport, parce que en fait c'est des ingrédients importants D'accord. pour avoir la pêche. Ok. Que tu avais perdu de vue, c'est-à-dire que tu n'avais Ouais, non, plus moi, tu envie mets un avec pot le de créature. Nutella, je te mange le pot de Nutella. Ah, tu mais vois, ne fais pas le pot de Nutella, déjà. J'ai aucune volonté sur l'alimentation, là, c'est une D'accord. catastrophe. Donc reprise en main diététique et sportive. Ouais, mais Pour l'entrepreneur d'une manière générale, c'est pas important. me dire il faut que, mais parce que ça c'est un truc qui tue, mais de dire ah mince. J'ai envie que... Attends, j'ai ton micro qui est. Non, non, lui il fait rien le micro, c'est tout. Attends. Oui. Et les filles... Au lieu faut de arrêter, dire là. au lieu de dire il faut que, maintenant je dis je choisis de. On n'a pas forcément le déclic de le faire, mais c'est important et ça change toute la façon Et j'ai envie de... voir. Et pour en revenir à ce que tu disais des petits rituels du matin, Pas forcément. quand je suis... Ouais, Quand mais tu moi te c'est lèves. plutôt le matin. Je me lève tôt, alors quand c'est l'hiver, j'ai du mal à me lever de bonne heure. Quand je C'est quoi peux, je tôt me lève à 5h30. Ok. En fait, on a des Challenge. cycles de 1h30, donc j'essaie de les respecter. Je sais que ça, je l'ai pas fait, mais je voudrais le refaire. Les douches froides, ça met en énergie. Ouais, Ouais. mais c'est hyper dur. Ah oui. Mais quand tu fais progressivement, j'avais fait en 2018, j'ai fait pendant 6 mois. Oh. Et t'avais C'était arrêté... c'était un challenge au départ. Hein. Je l'avais D'accord. pas fait comme ça. Oui, j'ai arrêté. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut jamais arrêter, quoi. Oui, Sinon, mais je voulais aller à la piscine, il n'y avait que des douches chaudes pour se rincer. Donc, Ah, ça fait j'ai perdre la arrêté envie. comme ça. Parce qu'après, Ok. une fois que tu as goûté à l'eau Bah, maintenant c'est bon, tu peux retourner en piscine, il chauffe plus. tu n'as plus envie de. C'est ça. Donc les douches froides, un des rituels, te lever tôt Ouais. pour te consacrer La du temps. nourriture, je mange des œufs le matin. D'accord. Alors, pas toujours, hein, des fois la tartine de Nutella revient. Mais je sais. Sur l'œuf ou sous l'œuf? Non, mais pour écouter ceux qui sont dans la nutrition, quand tu manges bien, tu es dans une autre énergie. Forcément. Alors, ça, je le sais, mais je ne le mets pas forcément en pratique. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu mets en pratique? Mais des fois, je le mets. Hein. Des fois, c'est quoi des fois? Non, non, ça me prend. Pendant un mois, je mangeais que des œufs le matin, du gazpacho. Gazpacho? Gazpacho, enfin C'est vrai des légumes. Ouais. Franchement. Si. Ok, donc tu as des rituels. de Les réussite pour ton routines, en alimentaire. fait, c'est. Quand on est entrepreneur, n'est-ce pas? C'est important d'être entouré, de ne pas rester seul. Parce qu'en fait, la solitude de l'entrepreneuriat, elle existe, quoi. Et, Ah ben on n'a pas de collègues, on n'a pas de machine à café avec les collègues autour, oui. et ça, c'est super important de garder les liens avec les collègues. Et comme Ouais. nous, le réseau IFI, tu vois, Oui. de faire des sorties. Non, mais c'est super Le important. réseautage de divers, De divers s'appeler réseautages. pour se ouais. remonter le moral, parce que des fois on regarde les réseaux sociaux, on se compare et on dit tiens lui elle a réussi vachement et moi non, du coup on se sent nul, du coup la mentale je suis nul, je fais rien, je me replie et là forcément ça marche pas. C'est ça. On Alors que crée la vibration qu'on est en train de si- mettre en bas. Si. Je pas touché. Si, il est là, tout va bien. Si. Pas bouger. Non mais c'est bon, ils écoutent plus à cette heure, regarde, Mais ça fait si, 40 mais minutes si. qu'on parle. Restez jusqu'au bout, il y a une petite surprise. Non, on va pas tarder à terminer. 40 minutes, d'habitude c'est Ouais, 45 ça minutes la va, moyenne. 40 minutes, Ça va aller. ça va. Ça va aller, t'inquiète pas. Attends.
Là, touche plus, là. Là, touche plus. Voilà, c'est bon. Faudra que je change les micros, je sens. Bref, du coup, je vais revenir à mes questions, si tu veux bien. Est-ce que tu as vécu le syndrome de l'imposteur en tant qu'entrepreneuse? Ah non, pas du tout. Non, tu étais... je suis née pour être entrepreneuse. Je suis l'Elon Musk du Sofrotrack. Non, bien sûr que oui. Comment il se manifestait chez toi? Bien sûr que oui. Et ben c'est justement quand tu te compares avec les autres des réseaux La sociaux, comparaison. tu vois qu'ils ont des clients et toi t'en as pas, tu dis bah du Donc coup, tu as c'est l'impression que je suis- qu'ils en ont. Oui, mais Parce dans qu'on voit le front dans le office, pas le mental, on se dit Ok. ceux qui postent, d'ailleurs c'est des techniques qu'il faut faire en tant qu'entrepreneur, poster des témoignages. C'est ça. Tu vois, moi j'ai plein de témoignages que j'ai pas encore postés par exemple. Mais quand tu écoutes certains qui font que ça, tu te dis ils en ont plein, c'est bien ce qu'ils font. Moi, si j'ai envie de beaux témoignages. Mais du coup, il n'y a pas que ça qui fait que tu as le syndrome de l'imposteur. Il venait d'où alors ton syndrome de l'imposteur? Peut-être la peur d'oublier. D'oublier. Quand t'as pas beaucoup de clients ou de... Pour pratiquer? Ouais. Mais Ok. en fait, c'est quelque chose que je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent. Mais après, ça change rien en accompagnement. Enfin, moi, je sais qu'avant mes accompagnements, je réfléchis un peu à ce que je vais faire. Même si je sais, tu vois, souvent je me replonge, enfin, je suis tout le temps à apprendre de nouvelles choses. Du coup, je maîtrise ce que je dis. Donc, mais des fois, tu as des petites pensées comme ça. C'est ça le syndrome de l'imposteur, c'est des pensées qui viennent. Et il est Je encore réfléchis. aussi présent qu'au tout début? Non. Je réfléchis à des choses. Ouais, c'est quand t'as pas le diplôme, par exemple. Ah, ça c'est très français. Le besoin du diplôme qui va bien. Personne ne m'a jamais demandé le moins de diplôme de coach. Anne m'a dit pareil qu'on lui a jamais demandé, mais on veut le diplôme. Ça, il faudra que, je sais pas, c'est terrible, je trouve. Ce besoin d'avoir nos diplômes. T'en as qui n'ont pas de diplôme et qui sont bien plus compétents que ceux qui ont Surtout, des on ne sait diplômes, pas, en fait, puisque hein. on ne demande jamais. Moi, à tous mes coachs, je n'ai jamais demandé leur diplôme. Hein. Donc pourquoi nous, on veut avoir un diplôme? Mais bon, c'est pas grave. C'est Voilà, très français. Après, oui, autre chose, je rentre dans l'intimité, mais quand des fois, toi-même, tu vas pas bien, tu te dis en quoi je suis légitime pour les aider. Mais en fait, on est toujours en chemin, même si on est coach. Moi, j'ai encore des choses à travailler. Mais par contre, j'aide des gens qui avaient la difficulté que j'avais avant et que moi, la difficulté, j'ai dépassé. Donc en fait, je suis à même de leur apporter quelque chose et de les faire grandir. Tu vois? En fait, il y a un séminaire auquel j'avais assisté et il y a une phrase que j'avais gardée d'une des femmes coach business qui disait « On est toujours à accompagner quelqu'un qui est 10% derrière nous. Si en fait tu accompagnes quelqu'un qui est 100% derrière toi, tu vas t'ennuyer, donc tu vas pas faire du bon boulot. Donc 10% en fait c'est... Voilà. » Et des fois, ça me challenge, hein, parce qu'effectivement, j'ai des clients, ils me disent sur quoi ils veulent travailler, et je me dis, putain, mais c'est une problématique que je suis en train de bosser. Donc effectivement, je suis d'accord, ils font travailler, C'est ça. et je fais faire des choses aux personnes, et qui me disent, ouais, merci, c'est génial et tout. Et tu le fais pour toi aussi. Et ben après, je me mets à le faire pour moi, parce que je l'avais pas forcément... du coup, il me devance, là. Enfin, il me devance, oui et non. Non, Parce que moi, je sais le truc, tu mais... connais la technique, toi. Mais du coup, ça me fait du bien. Effectivement, ça me fait avancer. On n'a aussi. jamais un seul client par hasard. Ça en me fait. ça me fait avancer moi aussi. Ouais, demande-toi le dernier client que tu accompagnes, sur quoi il te fait travailler. Il y a toujours quelque chose qu'on travaille avec nos clients. D'ailleurs, on devrait pas être payé pour ce qu'on fait, je pense. Ça. Non, je rigole. Je regarde. Hein. Tu as réussi d'ici 2 ans, parce que quand même le temps tourne et toutes ces parenthèses. 43 minutes. Ouais. Vous êtes toujours là? Oui, mais elles sont, C'est ceux qui me connaissent. elles sont courageuses. Qui me connaissent. Oui, mais on verra le nombre de likes. Attends. Ah oui, est-ce que vous pouvez liker? Ah oui, il faut liker et partager, Ouais, s'il vous plaît. ça, fallait le dire. Elle est collector, celle-là. Il fallait le dire avant. Ouais, mais Non, du coup, je le décalerai au tout début. Ça, c'est l'écharpe que j'avais pour ma première conférence. Le petit foulard. Donc c'est un truc porte-bonheur, quoi. Ça, c'est un rituel aussi d'avoir des trucs doudous. Alors, si même les bus se mettent à faire du bruit... Par contre, le voisin s'est arrêté, c'est chouette. T'as réussi d'ici 2 ans, qu'est-ce qu'on te souhaite? D'ici 2 ans, je suis sereine financièrement, quand même. Ok. Voilà. Parce que j'ai envie de me dégager de l'argent pour continuer à me former, pour moi-même faire des séminaires. D'accord. Parce que je m'en fais un par an. De toute façon. Faire des je trouve séminaires, l'argent à participer. moi. Oui, à participer, moi, à un séminaire. Comme ça me fait monter un niveau au-dessus. Ouais. Et comme ça, ce que j'apprends, je m'en sers pour faire remonter les clients que j'accompagne, en fait. Donc ça me sert à moi et ça me sert aux gens que j'accompagne. C'est ça. Et ça, j'adore. Ok. Formation continue du coach. C'est ça.
Et autre chose dans ta vision à 2 ans, comment est ta journée idéale ou ton année idéale dans 2 ans? Mais ça, je l'avais déjà vu. Mais 2 ans, j'ai pas fait. Oui, mais nous, tu nous l'as pas dit du coup. Mais On c'est est frustrés. C'est un secret. C'est un secret. Non, Ah c'est bah pas- donc on non, se le c'est pas un recontacte secret. dans 2 ans. Non, c'est pas un secret. Le matin, j'écris. Tous les matins. D'accord. Parce que je Dans la continue- suite de tes témoignages ou autre Oui, chose? oui, j'ai déjà 2 autres livres que je veux écrire. Je sais le D'accord. thème, je sais quoi. Donc, tous les matins, j'écris. D'accord. Et l'après-midi, je fais des accompagnements, des coachings, je prépare des séminaires parce que je fais régulièrement des séminaires, je prépare des conférences. Ok. Donc c'est ça, coaching, conférences, séminaires. Donc Et un moi- triptyque d'activités d'entrepreneur. Ouais, mais moi je veux pas, comme certains entrepreneurs, avoir plein de clients dans la semaine. Tu vois, moi je préfère en avoir que 3 par semaine. Par contre, Ils sont ouais, cocoonés quoi. ils sont coucounés, ils sont. Ouais, c'est ça, ouais. On va lui sauter tout ça, là, sans problème. C'est ça. Quel conseil pour finir ton interview, quel conseil tu te donnerais à ton toi d'avant la création de ton entreprise, donc peut-être plutôt au moment de la rupture conventionnelle? Moi je crois que c'était quand j'étais ado. Ah oui, c'est Vas-y, vrai. Oui, mais c'est vrai que tu quand- n'as que 12 ans, donc Le conseil, que tu te donnerais pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre ou savoir pour t'aider? j'y connaissais rien déjà. Donc se renseigner, c'est quoi l'entrepreneuriat? Tu n'avais pas fait un minimum de formation Non, CCI Pas du tout, rien. D'accord, Ah non, je savais rien. ok. Donc se J'ai former un appris sur minimum. le. Sur Ouais, quoi? ouais, mais carrément. Le travail que ça demande, que ça marche pas forcément tout de suite. Du coup, tu aurais pu écouter toutes mes D'être- interviews. D'être moins dans le fantasme et plus dans la réalité. En fait. D'accord, super. Et ça m'aurait pas empêché de continuer, hein, mais ça m'aurait évité de. Je pense peut-être de faire la. Enfin, je sais pas. D'être Non, très ce que j'aurais surprise fait de ce que tu quand j'ai fait l'année comme toi Mise en dispo. mise en dispo, j'aurais peut-être trouvé un boulot à mi-temps pour avoir un complément de salaire pour pas stresser comme j'ai stressé. Parce que quand D'accord. tu stresses, en fait, tu accompagnes moins bien les gens. Ah, Parce que t'es puis tu stressé. fermes d'autres opportunités parce que tu peux plus voir, quoi. Donc j'aurais fait ça, je pense, pour commencer. Parce que effectivement, quand tu prends un travail, enfin l'entrepreneuriat, ça demande du temps. Donc quand tu prends un travail, même à mi-temps, l'après-midi, tu peux être fatigué, t'as pas forcément. Enfin, l'idéal, ouais, c'est de se lancer complètement. Mais déjà, je me serais plus renseignée. Et il y a plein de boîtes, tu sais, qui accompagnent, comme là, HEC, Appui Créateur, t'as BGE. BGE, t'as Coco Shaker. Oui, chez nous. Alors là, on est en Auvergne. Ouais, mais ça, je Ça savais m'intéresse. absolument pas. Mm. Donc déjà, j'aurais fait ça. Mm. J'aurais pas mis mon numéro d'auto-entrepreneur tout de suite, parce que moi, je l'ai pris tout de suite. Alors que j'ai su que si tu mettais plus tard, tu pouvais avoir des aides. Enfin, il y a plein d'aides que j'avais droit et en fait, je savais pas. Oui, se renseigner. Parce que j'avais par exemple droit à la prime d'activité, ça je savais pas. Non, j'ai droit à rien. Moi, j'ai fait confiance, j'ai pas cherché plus. Tu vois, en fait, j'avais droit à l'aide de logement, enfin plein de choses comme ça D'accord. que j'ai pas demandé. Du coup, j'ai perdu. J'ai rien gagné du tout. Mm. J'ai perdu. Il y a un minimum de préparation, en fait, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et que Ouais, tu je pense. Et non, mais moi, ça s'est précipité parce que j'étais vraiment pas bien. Mais je pense que l'idéal, c'est quand les gens ils sentent qu'ils ont envie de changer, qu'ils sont pas bien, de pas attendre vraiment qu'ils soient pas bien, mais de commencer à justement contacter ces organismes, contacter des personnes comme toi, parce que c'est ce que tu fais très bien. Non, mais c'est vrai. Oui, mais oui. Donc voilà. Et puis mettre en place des actions et un réseau social. Parce que ça, c'est important. Réseau social dans le sens réseauté physiquement, en fait. Pas réseau social au sens Instagram, mais si. Coupé, il faut que je me bouge. Les aléas du direct. C'est pas grave. Attendez. Non, ça, je couperai si tu veux. Non, Parce que t'es pas obligé. Je suis pas obligée. Bon, bah attendez, elle se décale pour se moucher. On dirait que c'est le voisin qui faisait sa perceuse. Donc le conseil de se préparer en fait et de prendre de l'information sur l'entrepreneuriat pour être moins surpris violemment des réalités. C'est ça ? C'est ça. Mais pour le réseau, parce que tu as des personnes qui arrivent à vivre tout de suite. Quand je les... C'est rare, oui, mais quand j'ai parlé avec elles m'ont dit qu'en fait c'est parce qu'elles avaient préparé en amont leur réseau. Donc elles faisaient déjà quelqu'un, elles avaient déjà une clientèle qui serait intéressée par le produit. Oui. Donc déjà c'est moins compliqué. Et quand tu n'as jamais fait ça, moi j'avais jamais fait ça, les gens ils me voyaient que pompier, puis d'un seul coup, coucou, c'est je ça. suis coach. C'est ça. Donc,
Mais après, J'ai ça pas s'apprend les réseaux sociaux, les sites internet et tout ça. Donc ça aussi, je pense que c'est des formations et accompagnements nécessaires que certains des organismes que tu as cités aident à faire de toute façon. Mais il faut savoir qu'il y a à peu près 2 milliards de sites internet. Donc comment on sort du lot, quoi. Voilà. Donc si on se lance comme ça, bonjour, je t'ai sapeur-pompier, je suis sophro-coach, et ben ça fait pas Non, mal. il y a plein de choses à savoir et je ne sais pas encore tout. Non. Du coup, cette année, je veux vraiment développer ça. Très bien. Donc je cherche, parce que je n'ai pas de réponse encore à tout. Hein. Comme Non, quoi, et puis mais j'en ai déjà plusieurs. Mais On va terminer, Anne, juste par 50 minutes. 50. Aimez-vous, croyez en vous. Ah ben voilà, elle termine avant que je dise. Tu peux me laisser poser ma question, s'il te Vas-y. plaît? Est-ce que tu as un mantra, une citation, une phrase pour terminer ta propre interview? C'est ce qu'elle était. Ouais. Du coup, vas-y, aimez-vous. Non. Oui, aussi. Mais tout est possible à celui qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Super. Merci beaucoup. Et Et ça, c'est Anne est un exemple de n'abandonner jamais et de toujours viser plus haut. La lune. Ça ne fait pas peur. Et donc? Et la surprise. Ah oui, c'est vrai, la surprise, j'ai oublié. Surprise, vas-y. Alors, si vous êtes toujours là, Likez à ce moment-là et partagez. ouais déjà, et vous mettez valorisation avec un petit pouce, et du coup, je vous offre un quart d'heure de valorisation. Qu'est-ce que c'est un quart d'heure de valorisation? Moi, j'adore faire ça. Les gens, je les connais pas, et pendant un quart d'heure, je vais les valoriser en fonction. Enfin, je prends un petit temps, mais ça, c'est mon Made in Anfort, donc je révèle pas tout. Un peu non, faut pas. Hein? Bah non, faut Mais pas. en tout cas, Elle vous valorise pendant 15 minutes. Et là, je pense que vous êtes boosté pour 2 ans. Ouais, et ils ressortent, franchement, ils sont lumineux, apaisés. Ouais, j'adore cette énergie. Mis en lumière. Et ça, pour Noël, je vais proposer les packs Ok. de valorisation, mais sur 3 quarts d'heure. Donc là, on filme ça en novembre 2022. Donc c'est pour Noël 2022. Pour vous ou pour votre famille? Ou autre, enfin, toute personne que vous partagez et qui irait jusqu'à cette 52e minute. Pas ça. Je veux dire, les offres de Noël, c'est sur 45 minutes, parce que un quart d'heure, je fais pas tout, je fais tu vois, mais sur 45 minutes, j'ai juste un petit truc, protocole, qui fait que c'est encore beaucoup, beaucoup plus puissant. Mais ça dure 45 minutes. Et c'est les offres de Noël que je fais, ça. Et ça peut être, c'est qu'en présentiel ou parce que là, il y a des gens qui nous regardent n'importe où. En visio, bien sûr. Tu sais que je croyais pas, je croyais pas à la visio, en fait. Moi non plus. Au début. Ah non. Et j'ai une personne qui m'a demandé de l'accompagner, qui habite à Paris. Et en fait, j'ai senti la connexion et c'était aussi puissant que si la personne est en face de moi. Moi, je dirais même que des fois, c'est plus puissant. Et des fois, c'est plus puissant parce que tu te regardes vraiment dans les yeux, en fait. Et ça fait changer ma croyance. Tu vois, comme quoi, c'est ça. En visio, c'est top. Hein. On peut tout faire en visio. Donc, mais si vous êtes en présentiel, vous pouvez aussi bénéficier de l'énergie de Anne dans son sophro-truck ou autre lieu, parce qu'elle peut vous emmener n'importe où. On a une très belle nature en Auvergne, donc ça peut être très sympa. D'ailleurs, tu vois, c'est rigolo, parce que... Faut pas être clôturé. Non, mais c'est pas grave. Sur mon flyer que j'ai fait donc, il y a un an, là, il faisait beau, donc j'ai sorti les transats. Là, c'était sur le bord de l'Allier. Rapproche-le parce que là, je pense qu'il me voit. J'ai mis les transats et j'ai fait ma séance dehors, comme ça, à la nature. C'était chouette. Et donc là, je t'ai dit, j'ai changé d'emplacement. J'ai trouvé un local et c'est exactement dans ce village. Ah d'accord, pas de hasard. Du coup, je vais faire mes accompagnements sur les bords de l'Allier. Dans la nature. Et puis aussi ailleurs, quoi. Mais, donc l'énergie de la nature, en plus de l'énergie de Anne, là vous ressortez avec un cocktail. C'est top. En plus, je vous bichonne, hein, parce que dans mon frigo, j'ai plein de petites choses, je ne dirai pas quoi. Pas de quoi. Ça aussi, c'est secret. C'est secret. Merci beaucoup, Anne. Merci à toi, Stéphanie. Je pense qu'on aura bien ri et qu'on va faire rire, donc c'est chouette. Merci. On n'a pas tout dit pour rigoler. Non, on n'a pas tout dit. Qu'est-ce que tu rajouterais? Une dernière blague? On va se boire l'apéro. On va se boire l'apéro. Bon, ça, c'est le bêtisier. Non, oui, parce qu'il faut célébrer. Non, il faut célébrer. Là, la vidéo est réalisée, tu as réalisé, donc nous allons célébrer cette vidéo. C'est ça. Et pas forcément avec de l'alcool. Les gens, ils disent apéro, alcool. Non, est-ce qu'on boit de l'alcool? Non, jamais. Jamais, on n'a jamais fait ça. J'ai du Nutella. C'est vrai? En pipette. Bref, on va arrêter là. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, à partager et j'espère que ça vous donnera envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat parce que je pense qu'il y a un beau mouvement féminin d'entrepreneuriat qui se lance et qui se développe et qui fait du bien
à l'humanité, à la planète. Ouais, puis franchement, c'est top. Comment a fait Cœur. Voilà. Et si, attends, Oh non, elle veut pas que je bouge. Vas-y. non, si vous avez des questions, appelez-la. Oui, mais et toutes les coordonnées de Anne, tout ce qu'elle voudra me donner d'ailleurs sera sous la vidéo. Tout ce que je vais te donner. Mais oui, tous les liens avec l'offre cadeau, valorisation et l'offre de Noël et tout. Tout à fait. Enfin voilà, Anne va se mettre son plus beau bonnet rouge et chanter Vive le vent, vive le vent. Ah, mais j'avais fait une fois ça. T'as Non, pas vu la vidéo? non. C'est extra, j'ai mis des peluches partout autour de moi et... Je vous mettrai le lien, c'est promis. Allez, on arrête. On arrête. Au revoir. Bisous. Bisous.